Salut trophistes, j'espère que vous allez bien. Bon, vous êtes sur la dernière ligne droite, hein, ça y est, le 4 trophy c'est pour bientôt. Donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de quelques conseils, quelques recommandations pour que tout se passe bien par rapport à mon expérience personnelle. Donc ça va regrouper un peu les questions que j'ai reçues. Donc la première chose, enfin mon premier conseil que je vous donne, c'est vraiment de rouler avec votre 4L avant le départ. Vraiment, ça c'est une erreur que font beaucoup de trophistes, c'est que, et surtout, il faut rouler avec chargé. Vraiment qu'elle soit vraiment chargée, vous le chargez avec les fournitures, etc., le matos et tout. Et vous allez voir, en fait, s'il y a un souci, vous allez le détecter. Ça, c'est très important parce que le problème, c'est que beaucoup font cette erreur. Et le jour de départ, ils se rendent compte que voilà, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas, ça surchauffe, les amortisseurs, etc. Bon, voilà, ça, c'est mon premier conseil que je vous donne. Vraiment, une semaine avant le départ, par exemple, il faut rouler avec tous les jours, quasiment. Donc ensuite, si vraiment vous partez donc le jour de départ, il vous arrive quelque chose, donc là vous inquiétez pas, surtout ne stressez pas, parce que l'orga du 4 Trophy, donc ils s'adaptent très bien, ils sont flexibles, donc ils vont tout faire pour que vous puissiez partir. Vraiment, ils vont vous attendre jusqu'à la dernière minute, vraiment ils feront tout pour que vous puissiez partir. C'est pour ça, pas de panique, bon, réparez votre 4L, allez tout doucement, etc. Donc ensuite, une fois sur place, donc là, vous allez passer les contrôles techniques, etc. Si vraiment vous êtes recalé pour cause de châssis, etc., c'est vraiment pas très méchant, c'est vraiment pour vous. Parce que la première question qui se pose là-bas, les mécanos, c'est de se dire, est-ce que cette 4L pourra faire le 4L Trophy, oui ou non? Si vraiment ils trouvent que ça va pas le faire, donc là, ils vont vous demander de faire quelques travaux. Et c'est vraiment pas très méchant, je répète encore une fois, c'est vraiment pour vous parce que voilà, si vous arrivez, vous cassez votre châssis au milieu du désert, c'est la fin de et s'avère que c'est irréparable, eh bien l'aventure s'arrête là malheureusement pour vous. Donc voilà. Et là aussi, ne vous inquiétez pas parce que à la sortie du bâtiment où il y a les contrôles, il y a plusieurs camions, vous allez trouver, il y a tout le matos, il y a même des anciens trophistes qui font des réparations et tout. Il y a de tout, enfin, de quoi souder, les pièces, les moteurs, il y a de tout, ne vous inquiétez surtout pas. Et surtout, il y a un garage pas très loin qui est ouvert durant tout le village départ qui dépasse les 4L. Et voilà, pas de stress. Mais je répète encore une fois, il faut vraiment que vous détectez la moindre anomalie avant le départ. Comme ça, ce serait dommage de ne pas profiter du village du village départ. Parce que voilà, c'est une belle ambiance, etc. Vous pouvez aller à la plage et tout. Apéros, enfin voilà. Et du coup, donc là, vous partez, donc vous prenez, donc là aussi, je vous recommande de l'étape Espagne, de prendre l'itinéraire vraiment conseillé par le 4 Trophy. Il y en a qui prennent des petites routes, mais personnellement, je vous recommande de suivre. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est là où toute la caravane technique, mécano, 4 Trophy passe par là, et la majorité des trophistes aussi. Et si vous arrive quelque chose, ben voilà, ils vont vous dépanner, etc. Même si l'organisation, enfin, l'assistance n'a pas le droit de vous assister pendant l'étape espace. Je rappelle encore une fois, l'assistance commence une fois dans le bateau et pas avant. Mais si vous trouvez en train de galérer sur une aire de repos, etc., bien sûr qu'ils vont venir vous dépanner. Et là aussi, soyez très gentils avec eux parce qu'il y en a qui sont bénévoles, donc c'est leur propre matos, c'est leur propre véhicule, propre 4x4. Voilà, ils font ça pour la passion, c'est très sympa quoi. Donc ensuite vous allez partir, donc là je vous conseille aussi de partir en groupe, c'est bien. 4-5 équipages, c'est pas mal. Mais par contre, il faut respecter la licence sécurité parce que vers Salamanque, je crois, il y a la malédiction des pare-brises. Et là aussi, parce que moi j'ai vu des équipages qui sont collés quoi, et là vous prenez un petit caillou, bim, ça vous craquez, vous pleurez pas parce que là, si par contre si vous respectez la licence sécurité, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre une ventouse que j'ai mis moi aussi, c'est pas mal aussi, ça permet de caler le pare-brise. Bon, ensuite donc là l'étape Espagne, vous arrivez à, ah oui, il y a quelque chose très important, ils vont insister. C'est vraiment, moi j'ai fait un deal avec mon copilote, c'est que une personne reste dans la 4L. Ça c'est quelque chose qu'on a fait durant tout le 4L Trophy. Une personne reste dans la 4L. Par exemple, une personne qui va aller aux toilettes, un va faire le plein, par exemple, et vice versa. Il ne faut jamais laisser la 4L seule. Vraiment, ça c'est quelque chose de très important. Ils vont insister plusieurs reprises.
Ensuite, donc vous allez arriver à Al Jazeera. Là aussi, je veux juste dire un truc par rapport à la bouffe et le matériel de camping. Vous avez en face du bivouac, pas très loin, 2 minutes de bivouac d'Al Jazeera, vous avez un carrefour géant, un décathlon géant. Vous pouvez acheter, il y a de tout ce que vous voulez. C'est pour ça que prenez vraiment de départ de France, vraiment le strict minimum jusqu'à Al Jazeera et achetez tout Al Jazeera. Par contre, le matériel obligatoire, bien sûr, vous allez acheter le matériel obligatoire pour les contrats administratifs. Mais tout ce qui est matériel camping, chaises, etc., si vous n'êtes pas sponsorisé, bien sûr, si vous êtes sponsorisé de France, bien sûr, vous allez prendre de France. Mais bon, nous, on est parti léger, on a tout acheté à Al Jazeera, ça, c'est pas mal. Ensuite, vous allez prendre le bateau. Le bateau, là, vous pouvez faire les démarches. Donc le pilote va faire les démarches, etc. Priorité au pilote, etc. Parce que c'est lui qui a la 4L en son nom. Il y a de quoi un bureau de change pour faire vos changes de devises en dirham. Et ensuite, arrivé au port, donc là, il y a des vendeurs de sauvettes. Vous pouvez acheter une puce. Je vous recommande Maroc Télécom, par contre, parce que Maroc Télécom, ils ont un très bon réseau au bivouac à Merzouga. Et vous la rechargez à 10 euros. Vous avez 10 gigas, c'est largement suffisant. Et donc là, la puce là-bas, ça vaut 2 euros. Vous rechargez pour 10 euros et c'est bon. Vous avez de quoi communiquer pendant tout le raid au Maroc. Nous, on avait gagné 1 heure de connexion. On n'avait même pas besoin de l'utiliser au bivouac parce que voilà, ça capte très bien Maroc Télécom. On n'a eu aucun souci de débit, etc. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre l'autoroute. Juste un truc, c'est avant Kenitra, si vous voyez une queue de 4L pour mettre de l'essence, surtout ne vous arrêtez pas parce que malheureusement, nous, on s'est arrêté. On a perdu quasiment 2 heures jusqu'à 3 heures alors qu'il y a une pompe. Si vous sortez de l'autoroute, vous allez à Kenitraville pour mettre de l'essence et repartir. Du coup, bah, nous, on est arrivé un peu tard. À Boulajoul, du coup on n'a pas vu les singes, etc. Bon, donc c'est voilà. Perdez pas trop de temps pour mettre de l'essence sur l'autoroute avant Kenitra, ça c'est important. Ensuite, vous allez arriver à Boulajoul. Boulajoul, Foutakagoul, il fait très froid. Il fait très froid, surtout la nuit. Et ça caille. Même dans le désert, là, on dit désert, chaleur, etc. Mais la nuit, il fait très froid. Hein. Une chose très très importante, et là vraiment j'insiste vraiment, et même Laetitia Chevalier d'Enfants du Dessert va vous le rappeler à maintes reprises, il ne faut jamais rien donner aux enfants sur la route. Vous aurez l'opportunité de le faire une fois à Merzouga quand vous allez déposer les dons, mais sur la route il ne faut jamais donner aux enfants rien. Vraiment, parce que qu'est-ce qui se passe quand vous donnez un petit jouet à un enfant, bah, ils se battent juste après, etc. Voilà, ça crée une jalousie, tout, bah... Il y a aussi quelque chose de très important, j'insiste aussi, ils vont vous le rappeler aussi, c'est que si quelqu'un essaie de vous arrêter, même un enfant sur la route, ne vous arrêtez surtout pas. Si vous voyez quelqu'un allongé, etc., ne vous arrêtez pas à klaxonner et avancer, ne vous arrêtez surtout pas. C'est très très important. Et surtout, il y a une chose que je vous recommande vraiment et vivement, et vrai, c'est pour votre sécurité, gardez toujours la 4L fermée. Quand vous rentrez dans votre 4L, vous ouvrez la fenêtre, vous fermez de l'extérieur, pareil pour le côté passager. Gardez toujours la 4L fermée, même en Espagne. Voilà. Et aussi le coffre, très important, il ne faut pas l'oublier. Toujours garder tout fermé, comme ça vous êtes tranquille, il n'y a rien qui va vous arriver. Et si vous voulez aussi garder un double hein, sur vous, gardez un double comme ça sur vous, comme ça si jamais vous perdez la clé, etc. Bon, voilà, vous aurez toujours un double sur vous. Donc ensuite, Boulajoul, vous arrivez à l'étape suivante, Merzouga. Donc là, c'est premier jour, vous allez faire tout ce qui est première boucle. Donc là aussi, j'insiste, vraiment ménagez votre 4L, vraiment ménagez votre 4L parce que je vais vous expliquer après pourquoi. Deuxième jour, donc il y en a qui vont aller faire la journée ambassadeur. Personnellement, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. C'est vraiment génial comme journée. Et on va concrètement où va les dons. Ensuite, donc là, l'étape marathon, et là encore je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ménager votre 4L, ça va vous permettre de faire l'étape marathon parce qu'il faut savoir que il vérifie le châssis avant l'étape marathon. Ici, juste que votre châssis est trop dégradé, bah, il ne vous laisse pas l'autorisation d'aller faire le marathon, l'étape marathon. Et ça, c'est très dommage parce que pour moi, l'étape marathon, c'est vraiment l'étape ultime à ne pas rater. Vraiment, c'est là où vous allez être coupé du monde. Le soir, ça va être une nuit totale. Vous allez pouvoir voir
les étoiles, etc. Il y a de la chance, la Voie lactée. Mais vraiment, c'est l'étape marathon, c'est l'étape à ne pas rater. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très important. Là aussi, au bivouac, donc si vous voulez réparer votre 4L ou si vous arrivez à quelque chose, donc le PCMK, il est ouvert. Vraiment, il travaille toute la nuit pour que vous puissiez repartir le lendemain. C'est vraiment, franchement, les mécanos, l'orga, etc. Vraiment, ils font tout que vous puissiez vraiment vivre votre aventure. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Vraiment, je les vois. Hein. Quand vous levez au milieu de la nuit, vous regardez, il y a toujours la lumière. Ils sont en train de réparer les châssis soudés, etc. C'est vraiment, vous inquiétez surtout pas. Surtout, il y a les pièces aussi. Ils ont les pièces, etc. Maintenant, voilà, chacun peut prendre les pièces qu'il souhaite prendre. Mais il faut savoir que, voilà, ils ont toujours des pièces de rechange qui sont payantes. Par contre, voilà, ils vont pas vous faire la main d'œuvre et les pièces, ça c'est très normal. Donc voilà, si vous avez les pièces, ils vont vous les monter gratuitement. Si vous n'avez pas les pièces, soit ils vont vous demander d'aller les chercher chez un autre équipage ou voilà, de l'acheter chez eux si elle est disponible. Et vous le montez. Il y a un marché aussi où il y a des pièces. Enfin, vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour que vous vivez votre aventure. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous marquer. Ah oui, là on va évoquer le sujet qui fâche. C'est le sujet des toilettes. Bon, je vous rassure, vraiment, ils se sont vraiment améliorés par rapport aux années précédentes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont plaignés de ça. L'année dernière, c'est vraiment des vraies cuvettes maintenant. Mais c'est comme dans les toilettes publiques. Hein. Mais bon, il y a une femme de ménage qui est pas loin, qui nettoie à chaque fois, etc. Bon, donc c'est fini les toilettes chimiques dégueulasses. Après, si vous voulez que ce soit propre, etc., ben, vous inquiétez pas, là, encore une fois, à côté du bivouac de Merzouga, il y a plusieurs auberges. Vous pouvez louer une chambre pour 1 heure, je crois, à 5 €. Vous pouvez prendre une douche, aller aux toilettes, etc., et même des piscines, vous pouvez même manger dedans. Donc, vous allez toujours trouver des solutions durant toutes vos étapes, sauf, par contre, l'étape marathon. Parce que là, vous allez être coupé du monde. C'est pour ça que j'insiste, c'est vraiment... Mais c'est ça l'aventure. L'étape marathon, c'est vraiment, vous avez la totale. Et là, voilà, c'est comme ça, c'est l'aventure. Mais vous aurez toujours des solutions. Et moi, je dis, encore une fois, ils sont vraiment améliorés. Il y a des douches, il y a des... Voilà, c'est bien. Mais voilà, c'est le désert. Oui, le sujet de la bouffe, donc le soir et le petit déjeuner donc sont à volonté. Vous pouvez manger tant que vous voulez, vous pouvez vous servir à volonté. Ça c'est très bien. Et c'est pour ça que j'insiste encore une fois, c'est que vraiment prenez plutôt tout ce qui est apéro, etc. Parce que pour le déjeuner en Espagne ou au Maroc, c'est vraiment pas cher. Je trouve ça dommage de ne pas manger local. Nous, par exemple, la seule fois où on a vraiment utilisé la bouffe pour manger le déjeuner, c'est l'étape marathon. Encore une fois, l'étape marathon, c'est l'étape ultime où vous allez vraiment vivre l'aventure. Mais bon, donc voilà, je trouve dommage de ne pas profiter de manger local, surtout que c'est pas cher et voilà, manger des nouilles. Enfin, moi, je trouve ça, voilà. Donc, apportez plutôt vraiment ce qui est apéro, etc. Ça, par contre, ça va manquer. Et voilà. Ensuite, donc là, vous allez repartir direction Marrakech. Donc, vous allez arriver à Marrakech. Ça, c'est quelque chose de très bien. Vous allez passer une très bonne soirée. Attention, hein, parce que le lendemain, ça va piquer. J'ai un numéro de taxi. Je l'ai encore. Un taxi qui est pas cher pour aller à la soirée chez Ali. Et il nous avait, je crois, 200 dirhams, donc 20 € pour, je crois, on était 5 et au retour, on était 9. Parce qu'il y avait un équipage qui galérait pour trouver un taxi, donc on les a emmenés avec nous. Et franchement, je pense que c'est le moins cher qu'on a eu, 20 € aller-retour. On a juste à l'appeler, il vient nous chercher, etc. Ensuite, donc le retour, ça va être fatigant. Faites très attention. Moi, je vous conseille vraiment de vous arrêter en Espagne, etc., faire quelques nuits par-ci par-là. Ne prenez pas la route parce que le retour ça va être fatigant. Vous avez déjà parcouru plus de 4000 km. Il faut vraiment aller voilà, tout doucement, tranquillement, vous rentrez en toute sécurité. Et puis voilà, n'oubliez pas aussi durant votre raid, ça c'est très important, pensez aux prochains trophistes, tout ce qui est sponsor, faites-leur bien la pub, etc. Comme ça, ils vont garder un bon souvenir, ils vont se dire, voilà, les trophistes, ils font des belles choses pour nous, etc. Communication, c'est très important.
Voilà. Bon, avant de vous quitter, donc prochain rendez-vous, donc le 15 février à 14 h devant la médiathèque Jacques Chirac, donc pour le village près des pas, pour encourager les trophistes de la région. Et voilà, si vous avez des questions, venez sur place, vous venez nous rencontrer, on sera ravis de parler, d'échanger avec vous de ce magnifique raid humanitaire. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à m'envoyer des messages, faire des commentaires, etc. Je serais ravi de vous aider, de vous conseiller, etc. Si vous avez des questions sur tout ce qui est matériel obligatoire, tout ce qui est 4L, etc., bah, j'avais fait 2 vidéos et ils sont sur ma chaîne ou sur Facebook, etc. Bah, voilà. Mais n'hésitez pas, s'il y a un souci ou un truc, vous posez des questions, je répondrai avec plaisir. Et sinon, on va vraiment profiter très bien. Très bon 4L Trophy. Vous allez vous rendre compte, ça va passer très vite. Et le retour, ça va être vraiment le coup de blues et tout. Mais voilà. Profitez bien de l'aventure, surtout, vraiment. Et je vous souhaite un très bon trophy. Et à très bientôt. Allez, bye bye.